Vous pouvez même dicter des mots à votre cerveau numérique. Démo pour vous montrer comment paramétrer votre inbox. Donc l'idée c'est de créer une inbox sur votre iPhone afin d'envoyer rapidement des informations dans votre cerveau numérique, car vous le savez, l'enjeu de la capture c'est la vitesse. Plus vous pouvez capturer rapidement des informations, plus souvent vous le ferez, et plus vous pouvez potentiellement réduire votre infobésité et améliorer votre disponibilité mentale. Donc, depuis Workflowy, ce que vous allez faire, c'est premièrement capturer l'ID, donc l'ID, l'identifiant unique de votre session, traiter cela comme finalement votre mot de passe. C'est une information assez sensible. Donc sur Mac, vous faites clic droit, inspecter, puis ensuite vous allez ici dans l'onglet en haut à droite, appli, et là vous avez un truc qui s'appelle Session ID, et là vous copiez ça, et ça vous l'enregistrez à quelque part. Le deuxième point, c'est vous rendez dans le point où vous souhaitez envoyer l'information. Puis là, on va prendre maintenant l'ID, l'identifiant de ce point en fait, du point où vous souhaitez envoyer des informations. Donc quand vous êtes sur un Mac, vous faites commande option J. Et si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL SHIFT J. Et là, en bas à droite, en bas de la fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous allez copier cette information-là. Cette information-là se trouve sous cette vidéo. Voilà, vous faites Enter. Et donc là, normalement, vous avez votre ordinateur à copier un autre point. Voilà. Et donc là, vous avez deux informations. Ok ? Maintenant, ces deux informations, vous allez les envoyer sur votre smartphone. La suite de cette procédure se passe sur votre smartphone. Donc, vous envoyez ces informations, par exemple, via votre mail qui est accessible depuis votre smartphone. Voilà, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Envoyer et la suite de la procédure va se passer sur votre smartphone. Donc, vous allez copier cette information. Une fois que c'est bon, vous allez sur votre navigateur, vous entrez send to workflowy.app. En haut à droite, vous cliquez sur la roue dentée, vous allez dans Advance et là, vous allez directement cliquer en bas à gauche sur sur le logo Apple. Voilà. Là, vous cliquez sur Annuler s'il vous demande s'il y a cette fenêtre qui apparaît. Là, si vous n'avez pas l'application Shortcut ou raccourci en français, vous devez l'installer. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez cliquer sur Configurer le raccourci. Et donc là, il va vous demander l'information que vous avez récupérée précédemment sur votre ordinateur. Je colle l'information, je termine, j'ajoute le raccourci. Ok. Donc là, mon raccourci, normalement, il se trouve ici. Et donc là, je le teste. Hop. Et la première fois, il va me demander les accès, j'autorise. Et donc là, on voit sur mon ordinateur que le test fonctionne. Donc maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de le rendre encore plus facile d'accès. Donc, vous allez ouvrir le Send to raccourci, les trois petits points, dans les paramètres. Ici, vous allez définir comme action rapide. Et plus important encore, vous allez sur votre écran d'accès rapide, cliquez sur Modifier, le petit plus en haut à droite. Et puis ici, vous cherchez raccourci, je sais pas, voilà, raccourci. Ajoutez celui-ci. Voilà. Et de cette manière, quand vous êtes sur votre smartphone, vous pouvez même dicter des mots à votre cerveau numérique. Voilà. Donc c'est plutôt rapide. Et puis après, évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rajouter sur l'écran d'accueil. Vous pouvez mettre par exemple Inbox, ajouter.
Et donc, soit le mettre ici en bas sur la barre d'accès rapide ou alors ici. Moi, personnellement, j'utilise vraiment cette fonctionnalité Send to Workflowy. Et de cette manière, c'est vraiment, vraiment rapide. Voilà. Donc ça, c'est une petite démo pour installer une inbox rapide. Comme vous le savez, Workflowy, il peut être lent à démarrer, surtout si vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Et même si même s'il est rapide à démarrer, le temps d'ouvrir votre smartphone, ouvrir l'application, chercher l'endroit où enregistrer l'information, par exemple votre inbox, même si vous avez des raccourcis, moi franchement je trouve le petit raccourci vraiment rapide. Je l'ai testé plusieurs semaines maintenant et la quantité d'informations que je stocke a plus que triplé. Donc vraiment très très intéressant. Et puis après, évidemment, une fois que vous avez capturé l'information dans votre vide cerveau, il faut la traiter en fin de journée. Mais ça dépasse finalement le champ de cette petite vidéo.